Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as vu la miniature, le titre, etc. Donc tu t'attends sûrement à avoir beaucoup de renseignements. Pose-toi, je te jure, mets-toi dans le canapé, dans ton lit ou quoi. Si tu veux prendre des notes comme tu veux. Dans cette vidéo, je vais essayer de retranscrire toutes les informations et le savoir que j'ai acquis au fur et à mesure du temps. Moi, ça fait quelques années maintenant que j'ai démarré l'aquariophilie et la terrariophilie. Mais la terrariophilie, c'est pas pour maintenant, là on parle d'aquariophilie. Donc, petit disclaimer avant de commencer, si tu es sur cette vidéo et que tu as envie vraiment d'avoir un aquarium mais que tu n'as pas le mode de vie qui correspond, essaie vraiment orienter-toi vers une autre passion. Si vraiment c'est un désir que tu as, essaie de réserver ça pour plus tard, vraiment quand tu auras un cadre de vie qui sera plus adapté à cette passion. Parce qu'il faut un cadre de vie, hein, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais c'est une passion qui demande beaucoup d'argent. Donc si tu n'as pas beaucoup d'argent, vraiment pas les moyens en fait de te lancer. Même si on peut trouver des petites alternatives, il va souvent y avoir des petites galères de dernière minute dans ton aquarium, donc il va falloir que tu ailles acheter des produits d'urgence et tout. Si t'es pas souvent chez toi ou que t'as pas de temps à consacrer à cette passion, ça va être très compliqué aussi. Tu vas pas t'éclater et les animaux derrière, il y a des vies qui vont souffrir, donc moi je te déconseille de te lancer dans ça si t'as pas le cadre de vie qui est idéal. Après, si tu as le cadre de vie qui est idéal, là c'est pour toi cette vidéo du coup. Donc la chose à savoir quand on démarre cette passion, c'est qu'il va falloir se renseigner avant d'avoir un aquarium. La première chose à savoir avec cette passion, c'est que c'est une passion qui demande beaucoup de savoir, qu'on va accumuler au fur et à mesure du temps, hein, ça y a pas de problème, mais on ne peut pas tout savoir dès le début, mais il va falloir quand même se renseigner, connaître un peu les bases et tout quand on veut démarrer son aquarium. Moi j'ai horreur des gens qui vont à l'animalerie ou à la jardinerie du coin et qui voient des poissons, comme tout le monde, on aime bien avoir des poissons, c'est joli, etc. Et je prends tout. Et là, le vendeur, s'il est bien, il va lui dire monsieur, calmez-vous, calmez-vous monsieur. Du coup, la première chose à savoir donc, c'est que c'est un projet qui va s'établir sur le temps. On n'achète pas tout du jour au lendemain, les poissons, l'aquarium, on met pas tout en eau au plus vite possible, et hop, on a les poissons chez nous, et tant mieux. C'est pas un déménagement en fait, c'est vraiment un aménagement qu'on va évoluer au fil du temps, qui va grandir aussi. Si vous mettez des plantes, elles vont pousser, etc. Le premier conseil que je vais vous donner, ça va être réfléchir son projet. Vous pouvez aller en animalerie, en jardinerie, et poser des questions au vendeur, voir un peu les poissons qui vous intéressent, et lui demander qu'est-ce qu'il faut. De toute façon, en général, il y a les noms sous les aquariums, donc vous pouvez prendre les noms des poissons qui vous intéressent et du soir regarder sur internet en tapant le nom, vous tapez le nom avec conditions de maintien, etc. Il n'y a aucun problème. Mais c'est quelque chose qui se réfléchit. Vous n'allez pas aller en jardinerie et acheter les poissons et l'aquarium et monter l'aquarium du jour et mettre les poissons dedans. C'est impossible, car je vais vous expliquer après pourquoi c'est impossible. Mais donc c'est quelque chose qui se réfléchit. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de trouver un projet qui vous parle. En fait, que ça soit l'aquarium en lui-même, l'esthétique qui vous parle, ou même les poissons qu'il y a dedans. Si les poissons vraiment ils vous font envie, vous avez envie de les voir tous les jours, vous pensez que tous les jours vous avez envie de les voir, que vous allez avoir envie de les voir, de les observer, etc. Je vous jure que vous allez kiffer tellement le projet, que vous allez vous mettre à fond dedans et tout se passera pour le mieux en fait, parce que vous allez faire tout pour que ça marche. Par contre, si c'est un truc vous dites ouais, mon fils il va en poisson rouge ou moi j'aimerais bien tester, vous n'allez pas trop avoir envie et en fait vous allez abandonner le projet, vous allez perdre de l'argent parce que vous allez revendre le matériel moins cher que vous l'avez acheté. Enfin, je vous conseille pas, vraiment trouver un truc qui vous plaît, et une fois que vous aurez trouvé un truc qui vous plaît, vous pourrez vraiment vous éclater, acheter tout le matos qu'il faut, etc. Quand je vous dis un projet qui vous plaît, comme je vous disais, ça peut être l'aquarium, vous pouvez mettre des plantes, mais si vous aimez pas trop les plantes, il y a des décors où on utilise moins de plantes, on utilise plus de roches, de branches, etc. D'ailleurs, prescription, tout ce qui est plastique, etc., les petits châteaux, les petits bateaux dans les aquariums en résine et tout, c'est non. Hein, c'est non, ça dégage plein de trucs dans l'eau, c'est pas du tout naturel, c'est pas super beau honnêtement, peut-être que vous aimez, mais moi j'aime pas. Et aucun passionné depuis des années d'aquariophilie vous dira que c'est bien, vraiment c'est à prescrire. Je vais vous mettre des petites photos d'aquarium dans des maisons avec des plantes qui sont super beaux maintenant. Et voilà, par exemple lui, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je vois ça, ça me donne beaucoup plus envie, ça me donne envie de plus découvrir les poissons que celui-là. Hein, je pense que la comparaison elle n'est pas la même. Bon après c'est sûr que pour le premier il y a beaucoup plus de maîtrise à avoir, de connaissances et à avoir c'est sûr,
mais vous pouvez vous lancer avec un truc qui ressemble, qui n'est pas la même chose, mais qui ressemble, et vous pouvez aussi expérimenter. C'est aussi le but d'une passion, c'est de découvrir, etc. Enfin bref. D'ailleurs, tout ce qui est boules pour les poissons rouges, les verts, où on met des combattants, c'est niet. Hein. Limite, vous me faites honte, ceux qui pensent ça, via de ma vidéo. Non, je rigole. Mais en fait, si vous écoutez ça et que vous aviez pour projet d'acheter une boule et de mettre un aquarium, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Et il n'y aura jamais de bonne vidéo. Parce que quelqu'un qui encourage ça, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas en fait. C'est tout simplement cruel. Je sais qu'on a beaucoup d'idées reçues dans la société avec le poisson rouge en bocal, mais toutes les personnes qui en ont eu et qui en ont vu ou quoi savent très bien que le poisson ne mène pas une vie correcte. Le poisson meurt au bout de quelques temps, il finit souvent dans les toilettes. On le met dans les toilettes, on tire la chasse, hop, c'est bon. C'est pas une vie de poisson, les gars. C'est pas une vie de poisson. Moi, je vous parle en connaissance de cause, les gars. Je vous parle grâce à l'aide de mes connaissances. C'est pas une vie de poisson, les gars. Pas que je suis un poisson, non, mais que je m'y connais un peu en poisson. Et un poisson qui meurt au bout de quelques semaines, alors que c'est un poisson qui est censé vivre des années et grossir comme ça. Un poisson rouge, c'est pas censé rester comme ça, c'est censé être comme ça. Vous voyez, c'est censé être énorme. Donc vraiment, on proscrit les boules, c'est vraiment nul. Envisager des aquariums en verre, mais plus grands. Et de toute façon, plus c'est grand, plus c'est éclairé, plus il y a des plantes et tout, plus ça fera beau aussi, ça apportera une touche dans votre maison. Il y aura forcément un endroit qui n'est pas très éclairé ou quoi, qui manque un peu de vie. Ça apportera de la vie, c'est sûr. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. Donc maintenant que vous avez un peu l'idée de votre projet, les poissons que vous allez mettre, le décor que vous voulez, on va passer au matériel. Donc pour ça, le matériel, on va avoir besoin d'un aquarium, hein, sinon ça ne marchera pas. L'aquarium, plus il est grand, mieux c'est. Hein, c'est pas parce qu'on dit pour ce poisson-là il faut 100 litres minimum, c'est minimum. On est bien d'accord, c'est dans quoi le poisson pourrait passer une vie stable, on va dire. Mais pour épanouir le poisson, etc., on peut grandir le volume. Et ceux qui vous disent non, non, trop grand pour le poisson, ça va le stresser, c'est des conneries les gars. Vraiment, mieux c'est, parce que plus c'est grand, après si l'aquarium est grand et vide, oui ça va le stresser. Mais s'il est grand et que vous l'aménagez, ça va être le paradis pour vous et pour lui. Hein. Ensuite, selon les besoins du poisson, il va falloir un chauffage, régler une température différente. Il y a des poissons qui n'ont pas besoin de chauffage, genre les poissons rouges, ils vivent à température assez fraîche, donc pas besoin de chauffage. Mais il y a d'autres poissons, genre les combattants, qui en ont besoin. Donc ça, je vous laisserai réfléchir sur internet, faire vos petites recherches, etc. Ensuite, dans la majorité des projets aquariophiles, enfin des projets d'aquarium en fait, on a besoin d'un filtre, alors qu'il soit interne ou externe. Pareil, ça dépendra de votre population. Pareil, on ne peuple pas trop l'aquarium, hein, si possible. Garder un bon groupe de poissons sans trop abuser sur le groupe de poissons, ce serait parfait. Mais un bon filtre aidera à la gestion de la pollution, ce que je vous expliquerai dans le point juste après. Ensuite, vous aurez besoin d'un éclairage. Donc l'éclairage, c'est vraiment, même si vous ne mettez pas de plantes, prenez un éclairage. Pas très puissant si vous ne mettez pas de plantes, hein, mais un éclairage c'est toujours très utile. Car en fait, les poissons, dans la nature, il y a le soleil qui se lève et qui se couche, je pense que vous le savez. Hein, mais du coup, les poissons, ils ont l'habitude d'avoir un cycle jour-nuit en fait, qui va réguler leur activité, etc. Et en complément de cet éclairage, vous allez pouvoir acheter une petite prise programmable en fait. Ça coûte entre 5 et 10 euros dans la plupart des magasins, etc. Et ça va vous changer la vie. Ok, ça coûte un peu d'argent, mais je vous jure que ça va vous changer la vie. C'est limite le plus essentiel quand vous avez tout votre matériel. Vous branchez ça sur votre prise et après vous réglez un fuseau horaire. Et en fait, l'éclairage va s'allumer automatiquement, il s'éteindra automatiquement. Et je vous jure que ça change la vie. Et hors que ça vous change la vie à vous, vos poissons, ils vous en remercieront parce qu'ils seront moins stressés. Parce que imaginez que vous rentrez de soirée à 23h, vous éteignez l'aquarium à 23h et le lendemain vous couchez à 19h, le poisson il va être paniqué, vous savez, il n'aurait plus de cycle jour-nuit stable en fait, ce qui est assez perturbant. C'est comme nous, si le soleil se couchait à 2h du matin, on comprendrait pas. Donc ça c'est vraiment utile. Après, tout ce qui va être décor, ça va être propre à vous. Moi j'encourage à mettre forcément beaucoup de plantes parce que ça va aider l'aquarium à être plus joli, mais aussi à mieux épurer la pollution des poissons. Mais du coup, après tout ce qui est roche, branches, plantes, etc., substrat, tout ça c'est vous qui voyez. Le substrat, pareil, je vous laisserai vous renseigner, mais il y en a plusieurs de disponibles. Et ça, c'est pas que esthétique, les substrats, c'est aussi selon si vous mettez des plantes ou des poissons à barbillons comme les petits corydoras. Je vous mets une petite photo. Voilà. Et surtout, quelque chose qui va être essentiel quand on est débutant, ça va être les tests. Je vous promets que les tests, ça va être vraiment utile, ce qui vous permettra de ne pas faire trop de bêtises.
Les tests ça s'achète en gouttes, moi je vous conseille les gouttes parce que c'est les plus fiables, mais il y a aussi des bandelettes qui peuvent être mieux que rien. Donc les gouttes, vous faites des petites analyses d'eau, vous prenez un peu pour un chimiste, c'est cool. Et en fait vous voyez si votre eau est pure, enfin si elle est propre pour vos poissons, car si elle n'est pas propre vous pourrez avoir des problèmes, et pas que les poissons pourront avoir des problèmes vous aussi, parce qu'après il y aura des algues, etc. Et l'aquarium sera plus esthétique du tout. Donc les tests c'est vraiment très utile. On va passer au troisième point, qui est vraiment limite la base de l'aquariophilie, c'est le cycle de l'azote. Alors le cycle de l'azote, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer vite fait. C'est un procédé naturel qui se passe dans tous les aquariums, dans tous les bassins, etc. Qui se crée en fait. C'est que quand vous mettez de l'eau, que ce soit de l'eau du robinet, de l'eau osmosée, de l'eau en bouteille, il n'y a pas de bactéries en fait. Très peu en tout cas, mais il n'y a pas de bactéries normalement. Et en fait, votre aquarium, au fil du temps, donc le cycle de l'azote dure environ 3 semaines à un mois, voire un peu plus, votre aquarium va se charger en bactéries. En fait, les bactéries vont venir elles-mêmes, hein, il ne faut pas forcément les ajouter, mais elles vont se créer elles-mêmes les bactéries. Par exemple, en balançant quelques granulés ou juste avec la décomposition des plantes, enfin des feuilles des plantes, les bactéries vont venir consommer tout ça et elles vont venir, comment dire, désagréger la pollution. Ça veut dire qu'on va partir de l'ammoniac ou de l'ammonium quand les poissons font des déchets ou quoi, et les bactéries par un procédé vont transformer ça en nitrate, et les nitrates sont beaucoup moins toxiques et beaucoup plus assimilables par les plantes. C'est pour ça que je vous conseille de mettre des plantes, parce que sans les plantes vous aurez plus de nitrates que sans du coup, et qui dit plus de nitrates va dire plus de changements d'eau, etc., plus d'entretien. Donc en plus du côté esthétique, on aura un côté pratique, donc moi je vous encourage forcément à mettre des plantes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon ça votre vendeur va vous l'expliquer, mais quand vous achetez des poissons d'animalerie ou quoi, il ne faut pas forcément les prendre et les mettre dans l'eau directement. Ça va créer du stress, et surtout des problèmes, parce que si l'eau de votre aquarium, n'est pas la même que celle de votre animalerie, il n'y aura peut-être pas les mêmes choses en commun, et ça se trouve il y a des bactéries dans l'eau de votre animalerie ou quoi, ou c'est une mauvaise eau, et si vous la mettez dans votre aquarium ça peut créer un tas de problèmes. Donc petite acclimatation, vous laissez tremper votre bac à poissons, votre sachet de vos poissons dans l'eau, comme ça la température va se réguler. Ensuite, avec un petit bocal, on va venir prendre de l'eau de notre aquarium et le mettre dans le sachet pour que les paramètres s'équilibrent un peu. Et au bout d'un certain temps, on va repêcher le poisson à l'épuisette, on ne verse pas l'eau du sachet directement dans l'aquarium, on le prend et on le relâche dans l'eau. Et ça, c'est une acclimatation correcte. Ensuite, le nourrissage. Alors le nourrissage, vous avez d'aliments différents pour les poissons. Le meilleur va être la nourriture vivante, donc des artémias ou quoi. La nourriture congelée ensuite, donc ça c'est pareil, c'est tout ce qui est verre de vase, daphnie, etc., krill, congelé, donc que vous allez faire décongeler petit à petit dans de l'eau tempérée ou chaude. Et après on va venir nourrir nos poissons avec ça, et ils vont adorer. Et ensuite on aura les granulés. Alors même si les granulés sont de plus en plus, qualitatifs en fait, ils ont une meilleure qualité de jour en jour, je pense que ça reste quand même une qualité inférieure aux aliments vivants en fait, tout simplement parce que dans la nature ils ont des aliments vivants, et je pense que c'est plus en accord avec leur organisme en fait. Quand on donne des céréales à des poissons, parce que oui, dans la plupart des granulés il y a des céréales, ce n'est pas du tout dans les mœurs et dans les habitudes des poissons carnivores par exemple. Donc moi je pense que c'est plus adapté à la nourriture vivante. Après les granulés sont tellement de bonne qualité qu'aujourd'hui vous pouvez passer des poissons toute votre vie en granulé en fait, ça n'a pas de problème. On va passer sur l'avant-dernier point qui est l'entretien. Alors c'est obligatoire quand on a un aquarium de l'entretenir, hein, malheureusement, mais aussi heureusement, parce que ça nous permet de profiter de l'aquarium et de l'améliorer aussi. Par exemple, quand on a trop de nitrate, donc avec vos tests, si vous voyez qu'il y en a trop, hop, un petit changement d'eau, ou par simple principe en fait, un changement d'eau toutes les 2 semaines, une semaine, un mois, ça dépend de la quantité d'eau que vous échangez. Mais les changements d'eau, ça va être utile, ça va permettre à votre aquarium d'être en meilleure santé, aux poissons d'être plus cool aussi. Tout ce qui va être filtre, il va falloir nettoyer les filtres parce que forcément ils s'encrassent avec les déchets des poissons. Donc on va les presser les mousses dans de l'eau, que ce soit de l'eau de changement d'eau ou de l'eau du robinet, ça dépend, ça peut être bien les deux, tant que vous le nettoyez en fait. Nettoyer les vitres aussi, tailler les plantes, enfin tout ça en fait. Ça on va en avoir normalement tous les 2 semaines, un mois, ça dépend de vous, de votre rythme. De toute façon ça va venir avec le temps ça, mais il faut penser à le faire parce que c'est très important. Et ensuite le dernier point, ça va être pendant les vacances. Alors c'est un point que je voulais aborder parce que c'est peut-être quelque chose qui est un peu embêtant en tant que passionné quand
quand on veut partir en vacances mais qu'on a plusieurs aquariums, terrariums, ça commence à devenir embêtant. Mais quand vous en avez un ou deux, ça peut encore aller. Dans le sens où ça reste des poissons qui dans la nature n'ont pas une nourriture à volonté. Et la plupart des personnes qui partent en vacances trouvent des arrangements. Alors que ça soit donner des gros blocs pour les vacances qui se décomposent très lentement, donc qui ne polluent pas votre aquarium, ou bien nourrir avant de partir. Et selon le temps que vous allez partir, vos poissons pourront tenir en fait tout simplement avec leurs réserves. Hum, Par contre, si quelqu'un peut passer quelques fois dans la semaine ou pendant vos vacances, ça peut être vraiment cool. Et sinon, il y a des personnes ouais, qui du coup qui nourrissent et qui s'en vont pendant 2 semaines et leurs poissons, quand ils en reviennent, vont très bien en fait. Donc voilà, je pense que c'était un petit point abordé pour finir cette vidéo qui peut être cool et qui peut vous permettre quand même d'avoir un aquarium si vous étiez réticent par rapport à vos vacances ou quoi. Donc sur ce, je vous laisse quitter la vidéo. Mais avant ça, je vous demanderai de vous abonner, de liker si jamais vous avez oublié, ça me ferait plaisir, ça me soutient. Et si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me joindre, que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram, je suis plus actif sur Instagram, donc tous ceux qui ont des questions, qui veulent démarrer un aquarium mais qui ne savent pas trop, n'hésitez pas, je pourrais toujours être de bons conseils pour vous. Donc n'hésitez pas, petit Instagram dans la description, Reptilius, et je vous laisse sur cela.